Namasté. Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue dans la foulée d'ouverture des fessiers et également ouverture de la poitrine. Vous aurez besoin j'irai avec 2 couvertures ou votre traversin à la maison et peut-être un coussin pour vous asseoir. Donc, tout simplement, fermez les yeux, déposez les mains sur les cuisses. Prenez un instant pour déposer l'intention d'être dans la non-violence, ahimsa, envers vous-même. Et ça peut sembler très simple, mais en même temps, ça peut apporter beaucoup de défis, de dualité intérieure. Permettez-vous d'être dans la non-violence et être dans votre lumière intérieure. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mantra. Sentez-vous libre de vous joindre à moi pour chanter le mantra Om une fois. Inspirez. Bonne pratique, les amis. Excellent. Je vous invite à enlever l'accessoire. Laissez-le de côté. Penchez légèrement vers l'arrière. Ouvrez les pieds, largeur de votre tapis. Laissez tomber les 2 jambes vers la droite, le 90-90 et vers la gauche. Essayez vraiment de laisser descendre les genoux vers le sol. Encore 5, 4, 3, 2. Okay, on va rester ici avec le tibia droit parallèle à la bordure arrière ou avant du tapis et le tibia gauche parallèle à la bordure externe. Et on va faire un twist vers la droite. Donc, tournez complètement vers l'arrière. Complètement. Vous pouvez même déposer les avant-bras au sol si ça se peut. Oula! Twist un peu plus profond. Et marchez vos mains vers l'extérieur jusqu'à ce que vos avant-bras soient en avant de votre tibia. Et là, on sent bien l'étirement du fessier. 5, 4, avancez la cage thoracique. 3, 2, excellent. Et on inspire et on redresse. On fait la même chose de l'autre côté. Et on twist vers l'arrière. Peut-être sur les avant-bras, peut-être seulement sur les mains. 5, tout est bon. 4, attention les amis, non-violence. Ahimsa. 3, 2, et inspire, marchez les mains loin devant et vers l'extérieur et allez porter les avant-bras au sol. Tirez le bas de la cage thoracique vers l'avant. 5, 4, 3, 2, et inspirez, revenez au centre. Ramenez les jambes ensemble et venez prendre la posture quadrupède. Alors ici, vous allez allonger votre jambe droite et vous allez marcher votre pied droit vers la gauche du tapis.
Vous allez ouvrir votre pied gauche, vous allez le laisser neutre et vous allez venir porter là, le genou droit le plus près possible du mollet. Et là, vous allez reculer vers l'arrière, mais vous allez tenter de coller les pieds ensemble. Et là, je vous le dis, c'est beaucoup d'équilibre. Et vous devez prendre la peau du mollet, ça colle quand il fait chaud, la peau du mollet et la monter vers le ciel. Vous allez le faire une couple de fois, quelques fois. Et là, vous allez sentir un bon étirement de vos chevilles. Soit vous gardez les mains au sol, soit vous placez les mains sur le genou. Restez là. 5, 4, 3, 2. Magnifique. Marchez les mains devant. Décroisez vos jambes. Allongez la jambe gauche, marchez la jambe gauche vers le coin droit du tapis. Vous pouvez ouvrir un tout petit peu la jambe droite. Venez placer le genou là, le plus possible près du genou. Essayez de garder les pieds ensemble, ce qui est quasi impossible. Et marchez vers l'arrière. Prenez la peau du mollet, montez-la vers le ciel. Oula, oui. C'est une variation de Gomukhasana. Comme ça. OK. Et là, ça demande un peu d'équilibre. Beaucoup d'étirement dans la cheville. Je pense qu'on sent ça tout le monde. 5, 4, 3, 2, OK. On va le refaire, mais cette fois-ci, on va avoir un accessoire avec nous. Allongez la jambe droite. Marchez le pied droit vers le coin gauche du tapis. Venez placer le genou le plus près possible à l'arrière de l'autre genou. Et là, même si vous gardez vos pieds près l'un de l'autre, vous allez venir placer un accessoire sous le bassin. OK. Ah! Et vous venez vous asseoir. Plus facile, n'est-ce pas? Oui. OK. Ensuite, on va ouvrir les bras de chaque côté. On va passer le bras droit en dessous, comme la jambe droite est en dessous, et on va venir prendre les bras de la posture de l'aigle. 5, 4, équilibre les amis, 3, 2, et on inspire, on décroise, on avance devant, on laisse le coussin de côté, on fait la même chose. On allonge la jambe gauche, on marche la main gauche vers l'extérieur, on vient coller les genoux ensemble, les pieds ensemble le plus possible, et on vient s'asseoir. Et plus on le fait, plus ça devient facile. Facile étant un grand mot. OK. Ouais, plus difficile pour moi ce côté-là. Ah, voilà. OK. On ouvre les bras de chaque côté. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va en dessous parce que notre jambe gauche est en dessous. Les bras de l'aigle, 5, 4, 3, 2, excellent. Et on inspire, on ouvre. OK. Cette fois-ci, les amis, on décroise. On va prendre l'accessoire. On va refaire la posture en question. Mais cette fois-ci, je vais marcher mon pied droit à l'extérieur et mon pied gauche vers la gauche. Donc, je vais essayer d'ouvrir mes pieds vers l'extérieur complètement et non les fermer l'un vers l'autre. Je vais faire la même chose avec mon mollet. Je vais le monter vers le ciel. Et soit je vais venir m'asseoir directement au sol ou sur un bloc. Moi, je vais y aller avec un bloc coussin. Parce que c'est ce que j'ai. Ah. Voilà. Donc, essayez de laisser votre genou descendre vers le sol. Et là, vous devriez sentir l'étirement dans les fessiers. Ensuite, on va soulever le bras droit vers le ciel. On va faire une rotation externe de l'épaule. Placer la main. Poussez le coude vers le ciel et vers l'arrière. Écartez les doigts en arrière. Pouce vers le sol ici. Et on essaie de venir saisir le bout des doigts en arrière. 5, 4, 3, 2. Même si les doigts ne touchent pas, c'est pas très grave. Et là, si ça se peut pour vous, on s'en va en flexion vers l'avant. Oula!
5, 4, 3, 2, et on inspire et on redresse. Et on défait tout ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Revenez en posture quadrupède. Dirigez neutre. Vous allez allonger votre jambe gauche vers la droite. Déplacez votre pied droit vers la gauche. Venez croiser en arrière. Ouvrez les pieds. Venez vous asseoir. Poussez la peau du mollet vers le haut. OK. Ensuite, soulève le bras gauche vers le ciel. Pliez le coude. Prenez votre triceps gauche. Poussez-le vers le ciel et vers l'arrière. Allongez le bras droit. Rotation interne et tentez de venir saisir le bout des doigts, si ça se peut. Reculez votre tête. Et ensuite, flexion vers l'avant, si c'est possible pour vous. 5, 4, 3, 2, 1. Et on inspire et on redresse. On défait tout ça. Enlevez l'accessoire. Laissez-la devant. Revenez dans la posture quadrupède. Et rappelez-vous la position des coudes, la position, la rotation externe de l'épaule. Vous savez, on a fait cet exercice-ci. Vous pouvez la refaire là, assez rapidement. Tournez le bout des doigts vers l'arrière. Tournez la main seulement. Tournez le bout des doigts vers l'arrière. L'autre main. Tournez la main seulement. Gardez la rotation externe des épaules. Allongez la jambe droite, la jambe gauche et chien tête en bas. OK. Inspirez, chien tête relevée. Expirez, chien tête renversée. Inspirez, chien tête relevée. Expirez, chien tête renversée. Encore. Inspire, chien tête relevée. Expire, chien tête renversée. Une dernière fois. Inspire, chien tête relevée. Expire, chien tête renversée. Magnifique. Collez les pieds ensemble. Soulève la jambe droite loin derrière et vers le ciel. Ramenez le talon vers la fesse. Alignez les deux os du bassin un par-dessus l'autre. Montez le genou le plus haut possible vers le ciel. Talon vers l'arrière. 5, 4, 3, 2. Et inspire, reviens devant. Ramenez le genou vers la poitrine. Montez le genou un peu plus haut. 5, 4, 3, 2. Placez le pied devant. Déposez le genou au sol ou sur une couverture ou sur un accessoire. Et ensuite, ramenez le talon vers la fesse. Si ça se peut, main sur la cuisse. Venez saisir la cheville. Ramenez le talon vers la fesse. Soulevez la poitrine. 5, 4, 3, 2. Magnifique. Redéposez au sol. Main au sol. Transférez le poids vers l'arrière. Allongez la jambe devant. 5, 4, 3. Écartez les orteils. Avancez la poitrine. 2. On le refait une autre fois. Fléchissez la jambe devant. Main sur la cuisse avant. Ramenez le talon vers la fesse. Prenez votre cheville. Prenez peut-être l'extérieur du pied. Ramenez le talon plus près de la fesse. Poitrine vers l'avant. 5, 4, 3, 2. Et on redépose. Main au sol. Allongez les jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Déposez le pied au sol. Extension de la jambe arrière. Enlevez la couverture. Venez dans le chien tête en bas. Attention, 5 fois. C'est chien tête relevée, inspire. Chien tête baissée, expire.
Chien tête relevée, inspire. Chien tête baissée, expire. Encore 3. Expire. Encore 2. Expire. Une dernière fois. Et expire. Magnifique. Collez les pieds ensemble. Allongez la jambe gauche loin derrière vers le ciel. Ramenez le talon vers la fesse. Ouvrez les hanches. Montez le genou le plus haut possible et le pied vers l'arrière tout en gardant les épaules face au sol. 5, 4, 3, 2. Ramenez le genou vers la poitrine. Avancez les épaules l'une par-dessus l'autre. Montez le genou le plus haut possible sur le bout des orteils en arrière. 5, 4, 3, 2. Allez porter le pied gauche devant et le genou droit sur un accessoire, je vous suggère fortement. Main sur la cuisse avant, ramenez le talon vers la fesse. Venez saisir votre cheville si ça se peut. Si ça se peut pas, les amis, gardez la main au sol, OK? Talon vers la fesse. Main sur le dessus du pied pour nous aider à ouvrir la poitrine en même temps. 5, 4, 3, 2, et on dépose. Main, pied au sol, allongez la jambe devant. Pied flex. 5, 4, 3, 2, 1. On redépose le pied au sol. Même chose, talon vers la fesse, main sur la cuisse. 5, 4, 3, 2, 1. Transfert vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. On enlève l'accessoire. Hop. Chien, tête baissée. On y va pour 5 répétitions. Inspire, chien, tête relevée. Expire, chien, tête renversée. Inspire, chien, tête relevée. Expire, chien, tête renversée. Encore 2 autres. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Magnifique. Vous allez déposer les genoux au sol. On va ici venir sur le dos. Et là, vous allez prendre une serviette. C'est ça. Que vous allez rouler. C'est large. Là. Je vous ai dit 2, mais finalement, ça va être 1. OK. OK. Talons vers les fesses. Si c'est possible dans votre corps à vous de prendre vos chevilles, allez-y. Sinon, prenez une courroie ou une serviette. Pieds parallèles, marchez les épaules en dessous, soulève la poitrine. Marchez les épaules en dessous, poussez dans les pieds pour aller porter le menton plus près du cœur. Et vous allez contracter les 2 fessiers. Dirigez le coccyx vers les talons. 5, 4, 3, 2, et on va redescendre. Et on le fait encore une autre fois. Soulevez la poitrine. 5, 4, 3, 2, et on redescend. Magnifique. Laissez la courroie de côté. On va ici venir sur les avant-bras. Donc, vous allez prendre l'extérieur de vos coudes et vous allez déposer le dos des mains dans le sol. Et là, vous allez marcher les coudes un tout petit peu plus près de l'autre et rouler l'intérieur des coudes vers l'extérieur. Et ensuite, vous allez déposer les mains à plat au sol. Vous allez allonger la jambe droite, la jambe gauche pour la planche sur les avant-bras. Ensuite, vous allez marcher les pieds vers les coudes et vous allez tirer vers la cage thoracique. La tête ne touche pas au sol. 5, 4, 3,
3, 2, et on revient dans la planche. Je sais, c'est intense ce matin. 5, 4, poussez l'arrière du cœur vers le ciel, tentez de marcher vos mains vers l'extérieur. 3, 2, stabilisez votre épaule droite, marchez les pieds. 5, cage thoracique vers vos jambes. 4, 3, 2, déposez les genoux au sol. Prenez une pause ici. OK. On va revenir dans le lunge avec une courroie. Donc, vous allez porter le pied droit devant, le genou gauche sur un accessoire et vous allez ramener le talon vers la fesse, mais cette fois-ci, vous allez prendre l'accessoire. Voilà. Bon, j'avoue qu'une serviette, c'est moins pratique qu'une courroie. OK. Voilà. Donc, vous allez prendre l'accessoire et vous allez tenter de ramener l'accessoire, le coude vers le ciel pour ouvrir l'épaule. 5, 4, 3, 2, je vous remonte. Donc, vous allez prendre la courroie ensemble. Okay. Et votre coude va être vers l'intérieur, votre paume va être vers le ciel. Prenez-la assez longue pour commencer parce que c'est une bonne ouverture de la poitrine. Ensuite, vous ramenez le talon vers la fesse, vous montez l'intérieur du coude vers le ciel. Et voilà. Ça tire. 5. Et là, kickez le coude vers l'arrière. 4, 3, 2, et on relâche. Ça va? On va faire ça de l'autre côté. Vous allez voir où est-ce que je veux venir avec ça. C'est une bonne pratique d'ouverture des épaules et du cœur. Et ça va être une pratique d'équilibre en même temps. Donc, placez la courroie autour du pied en arrière. Hop, c'est gros. OK. Plutôt au niveau de la cheville. OK, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire de ce côté-là. Je vais essayer avec mon épaule. Laissez le bassin descendre vers l'avant, ramenez le talon vers la fesse. Et oui, ça se peut. OK. Main sur la cuisse avant. Kickez le pied vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Donc, votre coude là veut aller vers l'arrière et non vers l'avant. C'est le pied qui tire vers l'arrière. 3, 2, et on relâche. Magnifique. On enlève les accessoires, on se lève debout, les amis. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On va aller dans la posture du roi danseur. Donc, je vais commencer avec mon côté le plus facile en premier. Donc, je vais ramener... En fait, il faudrait que je fasse une petite loupe avec ma courroie. Donc, je viendrai passer mon pied à l'intérieur de la loupe. OK? C'est comme ceci. Ah, bon. Je m'excuse, les amis, je vais l'avoir. Je vais ramener le talon ici. OK. Donc, de la façon que vous pouvez, allez placer la courroie juste au niveau de votre cheville. Et là, ici, gardez le talon vers la fesse, ouvrez l'intérieur du coude vers l'avant. Et là, soulevez le coude vers l'avant et vers l'arrière. Excellent. Et là, kickez le pied vers l'arrière. Et là, vous pouvez allonger l'autre bras vers le ciel. Kickez le pied vers l'arrière. Et peut-être, ouh, c'est dur avec le vent. À l'extérieur, c'est plus difficile. Et l'important, c'est le chemin. 5. Ça ouvre l'épaule. 4, 3, 2, et je redescends. Oula! Magnifique, les amis. Beaucoup d'équilibre.
C'est une posture qui est très avancée, mais nous, on en fait une posture, notre variation de la posture du roi danseur, Natarajasana. OK, donc talon vers la fesse, je prends la courroie en arrière. Idéalement, ma courroie sera un petit peu plus longue pour moi ce matin, ce côté-là. Talon vers la fesse, je roule le coude vers l'avant. Ouh, ça vient de craquer dans mon épaule. Éventuellement, c'est les deux mains qui prennent la courroie. Et je kick le pied vers l'arrière, j'ouvre mes épaules. Allez là où c'est possible pour vous, les amis. C'est pas très profond pour moi ce matin, ça n'a pas d'importance. Kicker le pied vers l'arrière, peut-être aller légèrement en flexion vers l'avant, si ça se peut. 5, 4, 3, 2, c'est assez pour moi. Et je relâche. Magnifique, les amis, on va descendre au sol. J'adore faire ces postures avancées, mais les rendre à notre sauce. Donc, on y va un petit pas à la fois. Main derrière les cuisses. Vous allez ouvrir les pieds de chaque côté, ramener le bassin vers les fesses. Et prendre le temps ici de vous déposer. Marchez l'épaule droite, l'épaule gauche en dessous. Poussez dans la courroie, dans le tapis pour étirer le bas du dos. Ressentez les battements cardiaques. Le yoga, c'est aussi d'explorer toutes les parties de notre corps pour en prendre conscience. Donc, si on fait toujours les mêmes postures, on ne va pas développer cette conscience partout dans le corps. D'où l'importance, oui, c'est important de maîtriser une posture, mais en même temps, on veut essayer aussi d'explorer de nouvelles avenues. Allongez les jambes. Allongez la jambe droite, la jambe gauche. Laissez tomber les chevilles de chaque côté. Relâchez la mâchoire. Entr'ouvrez les lèvres. Détendez les joues, les tempes, les yeux, les sourcils, le front. Détendez la racine des cheveux. Le cou, les épaules, les bras, les mains, les doigts, l'arrière du cœur, le devant du cœur, la cage thoracique au complet, les muscles le long de la colonne vertébrale, proximale et distale, les fessiers, les organes du ventre, les organes du bassin, le psoas qui s'attache à la colonne vertébrale, qui passe au travers du bassin et vient s'attacher à l'intérieur du haut des cuisses. Les cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds, les orteils. Détendez complètement tout.
Et commencez à bouger les doigts, les orteils. Vous pouvez rester longtemps, plus longtemps si c'est une option pour vous. Roulez sur votre côté droit. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Sentez-vous libre de vous joindre à moi pour terminer la pratique avec le mantra Om une fois. Inspirez. Puissions-nous tous avoir accès à la joie, à l'amour, à la santé et à la paix intérieure. Namaste.